दुआ करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है तू कह दे कि मेरे रब ने La traduction de ces versets est comme suit. Dis, mon Seigneur a prescrit la justice. Et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration. Et invoquez-le étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même retournerez-vous à lui. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu d'adoration. Mangez et buvez sans dépasser les limites. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Allah, de par sa grâce, a accordé l'occasion aux Ahmadis de Brisbane, ou l'on peut dire les Ahmadis de l'Australie, de bâtir une mosquée ici. L'on ne pourra jamais assez remercier Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée. Vous aviez acheté ce terrain il y a 15 ans de cela et vous aviez bâti une mission house et une salle que vous utilisiez pour vos prières. Et en 2006, quand je suis venu ici pour la toute première fois, en dépit de la présence de ces bâtiments, je n'avais pas vu l'attrait que l'on voit maintenant après la construction de cette mosquée. Dieu a gracié la Jamaat d'une relation unique entre la Jamaat et le califat, une relation que l'on ne voit nulle part ailleurs. En fait, c'est là le fruit de ses enseignements et du serment d'allégeance que le Messie premier alayhi salam avait enjoint à sa Jamaat de respecter. Le Messie premier alayhi salam a évoqué cette relation d'amour, cette relation de fraternité dans les conditions de la Bayra. Et c'est cette relation d'amour et de fraternité qui se perpétue avec l'établissement du califat. Nous avons construit cette mosquée pour la simple raison que nous en avons besoin. Et nous allons en construire davantage car la Jamaat progresse davantage. Et nous sommes en train de construire ces mosquées. Mais j'ai évoqué le califat par rapport à la construction de ces mosquées parce que ces mosquées sont construites suite à l'appel lancé par le calife. Généralement, partout, j'encourage les Jamaat de construire des mosquées.
car c'est un moyen pour accomplir le tabligh, et cela s'avère exact dans la réalité. Quand j'étais venu ici en 2006, j'avais vu cette salle de prière et j'avais dit alors que cette salle de prière avait son importance, certes, mais l'on devrait aussi construire une mosquée ici. La Jamaat a répondu à cet appel et la Jamaat a construit cette mosquée par la grâce de Dieu. Et par rapport à la construction de cette mosquée, vous avez dû faire face à des obstacles. Vous êtes passé par des difficultés et cela vous a fait comprendre que les riverains ont une autre idée de ce qu'est une mosquée. Il y avait ici un centre de prière. Les gens venaient y prier. L'on y tenait aussi peut-être les autres activités de la Jamaat. Mais quand on a demandé le permis de construire cette mosquée, il y a eu de l'hostilité de la part des voisins. En fin de compte, Dieu a accordé sa grâce et après 8 à 9 mois, selon le rapport que j'ai reçu, après cette période de 8 ou 9 mois, on a eu la permission de construire la mosquée et c'est là qu'a débuté la construction de la première mosquée Ahmadi dans l'État de Queensland. La construction a débuté après décembre 2012. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez cette belle mosquée. L'on a dépensé 6,5 millions de dollars pour la construction de cette mosquée et pour la rénovation de la salle qui se trouve à côté. Et les membres de la Jamaat ont sacrifié leurs biens à cœur ouvert. On m'a dit qu'un Ahmadi a offert 125 000 dollars et un autre a offert 100 000 dollars. Chacun a fait des sacrifices selon ses moyens. Peut-être que d'aucuns l'ont fait au-delà de leurs moyens. Les femmes, en respectant les traditions des dames de la Jamaat Ahmadiyya, ont offert quant à elles leurs bijoux pour la construction de cette mosquée. Qu'Allah bénisse les biens et qu'Allah bénisse les personnes de ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Néanmoins, que l'on se souvienne que ces sacrifices, que cet esprit d'amour, cet esprit de sincérité, cette obéissance, tout cela ne doit pas être des émotions passagères parmi les Ahmadis. Il ne doit pas non plus en être ainsi. Ce sont des exemples, ce sont des sentiments permanents et il doit en être ainsi. L'on ne doit pas non plus restreindre ces sentiments à sa personne, mais l'on doit les transmettre à la nouvelle génération. Voilà l'esprit qui doit animer un véritable Ahmadi. Ces sentiments pourront se perpétuer quand nous serons vigilants quant aux préceptes de Dieu. Cela pourra se faire quand nous allons établir un lien sincère avec notre Seigneur. Cela pourra se faire lorsque nous allons nous acquitter de nos devoirs envers la mosquée. Et cela pourra se faire quand nous allons respecter la bayra, le serment d'allégeance que nous avons fait avec le serviteur dévoué du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous pourrons nous acquitter de nos devoirs envers ces mosquées quand nous allons respecter ces sentiments, quand nous les aurons toujours devant les yeux à tout instant. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous présenter certains de ces commandements
Je vais vous présenter ces commandements afin que nous et nos descendants, nous puissions accomplir nos devoirs. Les versets que j'ai cités au tout début du sermon sont les versets 30 et 32 de la sourate Al-A'raf, et cela concerne les mosquées. Dieu a évoqué ici les espoirs qu'il a en un croyant. Il conseille que si les véritables croyants, ceux qui s'attachent aux mosquées, respectent ses conseils, c'est là qu'ils mériteront l'amour de Dieu. Le premier point est que Dieu enjoint la justice. Il est essentiel que l'équité règne à la maison ou le foyer, qui est le premier brique de la société. Et il faut que l'équité règne aussi dans la société dans son ensemble et dans les relations internationales. C'est en établissant la justice que l'on pourra établir la paix à tous les niveaux dans le monde. Et si l'on ne respecte pas les exigences de la justice, cela peut et cela engendre des troubles dans le monde. La justice ne concerne pas uniquement la société, ne concerne pas uniquement les relations humaines. Mettre en pratique ce que Dieu préconise requiert que l'on respecte les exigences de la justice. Accomplir l'ibadah, tout comme Dieu nous l'ordonne de le faire, sera faire justice à l'ibadah. Et c'est l'homme lui-même qui profite de cette justice. Il profite de cette justice, lui qui accomplit cette ibadah. Ainsi, il incombe à tout véritable croyant d'assumer ses responsabilités envers l'ibadah. Et il en sera ainsi quand vous allez protéger vos 5 prières quotidiennes, quand vous serez vigilant et quand vous serez assidu concernant vos prières, et quand grâce à vos prières, vous allez apporter en vous des changements purs. Quand tout en accomplissant la salat, vous allez vous acquitter de vos devoirs envers les créatures de Dieu. Parmi les droits des créatures de Dieu, il est stipulé par exemple que le mari doit s'acquitter de ses devoirs envers son épouse, qu'il doit combler les besoins de son épouse, qu'il doit la traiter avec compassion, qu'il doit aussi respecter les parents de son épouse, qu'il doit respecter ses parents, ses frères et ses sœurs, et qu'il ne doit pas non plus convoiter la richesse de son épouse, qu'il doit accomplir ses devoirs envers ses enfants, qu'il doit se soucier de leur éducation et qu'il doit être un exemple pour ses enfants afin que ces derniers soient toujours attachés à la foi. Souvenez-vous aussi que les garçons, en particulier les jeunes adolescents de 12 et 13 ans, seront respectueux à l'égard de la foi. Ils le seront quand ils constateront que leur père est respectueux des préceptes de la foi, quand ils verront que leur père protège leur ibadah, qu'ils sont réguliers dans leur prière quotidienne et qu'ils lisent régulièrement le Saint-Coran. J'ai vu en général que ce sont les mères qui sont les plus soucieuses de l'état spirituel de leurs enfants, ou du moins ce sont les mères qui en font mention et me font des requêtes de prière à cet effet. Ainsi, toute femme, toute épouse doit de même assumer ses responsabilités. Elle doit accomplir ses devoirs à la maison
Et la toute première responsabilité pour la femme concerne son foyer. Elle doit assumer ses responsabilités, elle doit comprendre ses responsabilités. Elle doit être respectueuse à l'égard de son mari et à l'égard de la famille de celui-ci. Elle doit faire l'éducation de ses enfants et il faut qu'elle les surveille. Les parents doivent s'inquiéter de l'entraînement moral et spirituel de leurs enfants dans cette société en particulier. Et cela va demander leur attention et cette responsabilité incombe à la fois au père et à la mère. Il est important de faire comprendre à ces enfants qu'ils sont des musulmans ahmadis. Et pour cela, les parents eux-mêmes doivent le prouver en premier. Sensibiliser ces enfants quant à leurs responsabilités. Et pour cela, les parents doivent comprendre les leurs. Dites à ces enfants qu'il doit y avoir une distinction entre vous et les autres. Si la tarbiya des enfants va se faire sur cette ligne, c'est là que ces enfants vont se cramponner à la foi. Voilà comment s'acquitter de ses devoirs envers ses enfants avec justice. Si les parents ne sont pas des exemples pour leurs enfants, si les parents sont en train de négliger l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants, ils ne seront point équitables. Ensuite, il y a une relation au sein de la société. Et ici, tout homme et toute femme qui se dit croyant, ou tout homme ou toute femme qui aspire à être croyant, doit s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il incombe à ces hommes et à ces femmes de s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. Dans toutes nos transactions, il nous incombe de faire preuve de justice. Allah affirme que la Jamaat des croyants forme un seul corps. Il en sera ainsi quand on ressentira la souffrance de l'autre. Il en sera ainsi lorsque l'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Et on va former un seul corps lorsqu'on va respecter les exigences de la justice. Si une partie du corps est en train de souffrir, c'est le corps tout entier qui souffre. Et c'est ainsi que l'on doit ressentir la souffrance de l'autre. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré que l'on doit ressentir la souffrance de l'autre. Et nous informons le monde que nous devons faire régner la justice. Nous disons que nous devons faire régner la justice et nous disons que voilà ce que préconise l'islam. Et l'islam préconise cette justice. Les gens de ce monde sont très impressionnés par ce qu'ils entendent. Mais nous devons aussi leur montrer l'exemple pratique de tout cela. Nous devons leur dire que ce n'est pas un enseignement du passé, mais que c'est là l'œuvre du véritable croyant. Il y a eu la réception pour l'ouverture de la mosquée ici avant-hier. Il y avait des invités non musulmans qui étaient présents, des Australiens. Et le point que j'ai évoqué dans mon discours est que si l'on n'est point équitable quant aux droits d'autrui et si l'on n'est pas conscient des moindres aspects de ces droits, eh bien ces ibadas, ces cultes ne serviront à rien. Mais si l'on s'acquitte de ses devoirs envers autrui, dans ce cas, toute action accomplie se transformera en ibadah. Et chacune de ces actions va embellir davantage ces actes d'adoration. Le musulman qui comprend l'importance de la prière, le musulman qui comprend l'importance de l'ibadah, sera toujours enclin à s'acquitter en toute équité de ses devoirs envers autrui.
Et c'est Al-Ahmadi qui comprend le mieux cette vérité. Il comprend cette vérité mieux que les autres. क्योंकि उसने ज़माने के इमाम को कबूल किया है. Al-Ahmadi comprend cette vérité parce qu'il a accepté l'imam de l'époque. Il comprend cette vérité parce qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. फजलों को समेट सके ताकि अल्लाह ताला की Il l'a fait afin de mériter les faveurs divines. Il l'a fait afin qu'il comprenne le but de sa création, afin qu'il s'acquitte de son devoir envers l'Ibadah. एक जगह फरमाते हैं कि नौए इंसान पर शफकत Le Messie premier alayhi salam déclare: करना बहुत बड़ी इबादत Éprouver de la sympathie et de la compassion pour l'humanité est une forme d'ibarda. C'est une forme des plus sublimes de l'ibarda et c'est un moyen efficace pour mériter le plaisir de Dieu. इंसाफ के तकाजे पूरे कर Voilà cet enseignement sublime qui nous permet de respecter les exigences de la justice d'une part, इंसान et cet enseignement nous rapproche aussi de Dieu. साथ Et quand अल्लाह का nous allons nous acquitter de nos devoirs envers les hommes, मस्जिद में जाता है quand nous allons visiter ces mosquées pour accomplir nos devoirs envers Dieu, quand nous allons le faire en toute sincérité, c'est là que nous allons profiter de l'amour de Dieu. Et c'est là que l'on va tirer un grand plaisir de ces ibadah. पर हुक्म करने की कोशिश Et le croyant va s'attirer les faveurs divines lorsqu'il va respecter cette injonction où il est dit wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, c'est-à-dire concentrez votre attention à chaque lieu d'adoration. अल्लाह ताला के फजलों को समेटने वाला ही बनाएगी उनमें लोगों में शामिल करेगी जो ये मुकाम हासिल करते Et c'est ainsi que nous allons mériter les faveurs divines et nous serons de ceux qui vont atteindre ce stade. हैं अल्लाह ताला का एक फेल भी होता है और हम किसी नेकी को Chacun de nos efforts est accompagné de l'action de Dieu. Et nous ne pourrons mériter aucune vertu par nos seuls moyens. किसी अमल के साथ शामिल ना हो और उसके शामिल हो Et si l'action de Dieu n'accompagne pas nos œuvres, आला नताइज हासिल करने वाला ना बनाए et si l'action de Dieu n'engendre pas les meilleurs résultats, nous ne pourrons pas mériter ces récompenses. ख्वाहिशात और हमारे हर मामले में नेक अमल की कोशिश वही है Ainsi, nos pieux désirs et le fait de faire des efforts, अल्लाह ताला की तरफ से c'est cela qui va maintenir notre attention sur Dieu. और अल्लाह ताला से मदद मांगी जाएगी कि अल्लाह ताला इनको कबूल भी करे Et quand on va accomplir l'ibarda, quand on va implorer l'aide de Dieu, il exaucera ses prières. Et c'est là que cela va se transformer en vrai ibarda. वदूहु मुखलिसीन लहु Et c'est là que nous serons de ceux à propos de qui il est dit Wad'uhu mukhlisina lahuddin. तो उसके लिए यानी अल्लाह C'est-à-dire, nous serons de ceux करते हुए उसे पुकारने qui vont l'implorer en étant sincères dans notre foi. वाले हैं उनके फिर अल्लाह ताला का उनको अल्लाह ताला का ये रोशन Et quant à ceux qui implorent Dieu sincèrement, कि उजीब व दावत eh bien, ils reçoivent ce message de Dieu. करने वाले मुझे पुकारते हैं Dieu qui déclare Ujibu da'wata da'i idha da'an, c'est-à-dire je réponds à l'appel de celui qui me supplie. कबूलियत के लिए ये भी जरूरी है कि इंसान Le Messie premier alayhi salam déclare que pour que ses prières soient exaucées, l'homme doit apporter en sa personne des changements purs. छोड़ता है तो दुआओं S'il ne peut éviter les vices et s'il outrepasse les limites fixées par Allah, ses prières n'auront pas d'effet. में लाता है जब इंसान L'on pourra implorer Dieu en toute sincérité quand on va respecter toutes les limites fixées par Allah. जब हम कुरान करीम का मुतालिया करते हैं Et c'est en étudiant le Saint-Coran que nous allons comprendre cela. अहकामात तलाश करके उनको निकालते हैं Et quand nous allons faire sortir du Saint-Coran les commandements de Dieu, हदूद हैं जिनके अंदर रहकर इंसान ces préceptes sont ces limites qui, si elles sont respectées, कबूलियत
Si ces limites sont respectées, eh bien l'homme va se rapprocher de Dieu. अल्लाह फरमाता है Et c'est là qu'il verra les signes de l'exaucement de ses prières. हर मस्जिद में Allah déclare aussi dans ces versets: Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et à chaque lieu d'adoration. यहाँ उन हदूद La parure d'un croyant se trouve dans l'apparat de la taqwa qu'il porte. मसीह अलैहिस्सलातु Ainsi, l'on comprend davantage les limites établies pour un croyant. तमाम रूहानी खूबसूरती तकवा Le Messie premier alayhi salam déclare que toute la beauté spirituelle de l'homme signifie suivre les voies subtiles de la taqwa. Et ces voies subtiles de la taqwa sont les ornements, sont les fioritures de la beauté spirituelle. मानी अहदों की हद्दुल वसार रियायत करना Il est évident qu'il faut respecter de son mieux les charges confiées par Dieu. Il faut respecter ses engagements spirituels. Il faut utiliser à bon escient, de la tête jusqu'aux pieds, toutes ses aptitudes externes et ses membres physiques, à l'instar de ses yeux, de ses oreilles, de ses mains et de ses pieds, et les autres membres de son corps. Il faut utiliser à bon escient ses aptitudes internes, à l'instar de son cœur et de ses bonnes mœurs. नाजायज मवाजे से रोकना Il faut les utiliser à bon escient, et cela signifie aussi éviter de les utiliser au moment interdit et d'être vigilant quant aux assauts furtifs de ces vices. Ces attaques furtives signifient que Satan nous pousse à utiliser ces moyens à mauvais escient. Il faut être vigilant concernant ces attaques. कि इंसान की तमाम Il faut aussi respecter ses devoirs envers autrui. खुदा ताला ने कुरान शरीफ में Toute la beauté spirituelle de l'homme est liée à cela. किया है चुनाचे Dans le Saint-Coran, Dieu a utilisé le terme libas taqwa. की तरफ इशारा है Libas taqwa est un terme du Saint-Coran et cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. इंसान खुदा की तमाम इमानतों Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient avec Dieu. की हद्दुल वसार रियायत Et il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec la création de Dieu. दकीक दर दकीक पहलुओं पर ताब मकदूर कार बंद रहे यानी कि C'est-à-dire, il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. बंद रहना है Il faut qu'il respecte les exigences les plus subtiles de ses engagements. कि इस इक़्तिबास में À la lumière de ces dires du Messie premier alayhi salam, वजाहत फरमाती है le Messie premier alayhi salam nous explique अपनी इमानतों qu'il faut que nous respections nos engagements et qu'il faut que nous respections nos promesses. वो इमानत है जो अदा करने का खुदा ताला की रज़ा की Un Ahmadi a pris un engagement de respecter, और वो है et s'il respecte cet engagement, il va s'attirer le plaisir de Dieu. अगर इस इमानत Cet engagement, cette promesse qu'il a faite, c'est de préférer la foi à ce monde. रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बात Si nous respectons cet engagement et si nous l'assumons, eh bien, Inch'Allah, सुनाने वाली nos ibadah vont nous rapprocher davantage de Dieu. निशान हम देखने वाले होंगे इंशाअल्लाह हमारा हर अमल Et c'est là que nous allons voir des signes de l'exaucement de nos prières. Et chacune de nos actions sera un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. लिल्लाह होगा मस्जिद Et notre présence à la mosquée sera uniquement pour la cause de Dieu. तो जो होगी इसका हक अदा करने के लिए हम होंगे La mosquée va attirer l'attention des gens ना हो जाए कि हमने मस्जिद et si nous respectons notre engagement, nous allons assumer nos responsabilités envers celle-ci. Ainsi, il ne faut pas se contenter d'avoir construit cette mosquée. अल्लाह ताला फरमाता Vos responsabilités vont croître davantage avec la construction de cette mosquée. Allah déclare que vous devez prendre soin de votre parure en chaque lieu d'adoration. C'est-à-dire, vous devez vous embellir lorsque vous partez à la mosquée et c'est grâce à la taqwa que vous allez vous embellir. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने के हवाले से
Et j'ai cité le Messie premier salam qui affirme que l'on pourra faire montre de taqwa quand on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui, et quand on va s'efforcer de rehausser le niveau de ses ibadah, et quand on va protéger ses prières, et quand on va aussi respecter la sainteté de la mosquée. Beaucoup de gens me demandent de prier pour eux. J'en ai rencontré certains ici aussi. Ils me disent la même chose. Mais la physionomie de leur visage, la physionomie de certains dévoile que leurs requêtes de prière ne sont que formalités, ou que cette personne ou ces personnes elles-mêmes ne prient pas elles-mêmes, que ces personnes n'accomplissent pas les prières quotidiennes. Et quand je leur demande s'ils prient 5 fois par jour, eh bien, ces personnes tournent autour du pot et ne répondent pas directement. Demander aux autres de prier pour soi alors que l'on ne prie pas soi-même est une pratique condamnable. Le Messie premier l'Islam était venu afin d'augurer la renaissance de l'Islam. Il était venu créer ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Et nous ne pourrons pas atteindre cet objectif tant que nous tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous ne pourrons pas atteindre ce stade tant que nous n'allons pas marcher sur la voie de la taqwa et tant que nous n'allons pas respecter nos devoirs envers Dieu et tant que nous n'allons pas respecter notre engagement. Si vous me demandez de prier pour vous, vous devez prier pour vous-même et vous devez vous consacrer à la prière. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose à un de ses compagnons. Il lui a dit que si tu me demandes de prier pour toi, pour un but quelconque, eh bien aide-moi par tes supplications, aide-moi par tes actions. L'objectif des communautés divines est de faire en sorte que l'on soit tous en relation avec Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier salam a dit, j'ai cité cela auparavant ici même, dans un de mes sermons, il avait dit, soyez des walis, soyez des amis de Dieu et ne soyez pas des adorateurs des walis, soyez des saints, ne soyez pas des adorateurs des saints. C'est-à-dire, vous devez établir des liens avec Dieu. Et la Jamaat des Mu'minines doit s'entraider avec des prières. Et l'on doit s'acquitter de ses devoirs les uns envers les autres. Ainsi, accomplissez vos ibadah, accomplissez vos devoirs envers autrui, atteignez cette norme dans vos excellences, dans vos qualités, afin d'attirer l'attention des autres. Mais que l'on se souvienne qu'être un saint, qu'être un wadi, ne veut point dire que chacun doit se croire possédé d'un statut quelconque. Mais on doit être un saint ou un wadi tout simplement pour établir une relation avec Dieu. Et cela va se faire lorsque l'on sera fidèle envers le califat et lorsqu'on sera toujours lié à la Jamaat. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui progresseront seront ceux qui seront toujours liés à la Jamaat. Souvenez-vous toujours de ce point essentiel. Avec la construction de cette mosquée, les responsabilités d'un Ahmadi vont prendre de l'ampleur. Les responsabilités des Ahmadis d'ici vont prendre de l'ampleur. Et ils vont devoir remplir ces mosquées. Et on doit venir à la mosquée en portant avec soi cette parure qui est considérée comme telle par Dieu. Voilà une autre responsabilité qui vous incombe. Vous devez vous acquitter de vos devoirs les uns envers les autres et vous devez aussi transmettre le message de l'islam aux autres. C'est là un autre de vos objectifs. Si vous le faites, alors certainement vos sacrifices financiers pour la construction de cette mosquée, certainement le temps que vous avez sacrifié pour sacrifier cette mosquée,
ces sacrifices seront agréés par Dieu. Certainement, il en sera ainsi. Prions qu'il en soit ainsi. Et c'est là que vous allez voir les signes de l'amour de Dieu. Ainsi, venez dans cette mosquée avec ces pensées, remplissez cette mosquée. Dans un hadith, il est dit que ceux qui viennent à la mosquée matin et soir seront reçus par Dieu. Dieu sera leur hôte. Et il est aussi dit que si le croyant consacre son attention envers Dieu durant la période entre deux prières, s'il consacre toute son attention vers Dieu durant cette période, ce sera comme s'il était en train de protéger ses frontières, c'est-à-dire qu'il sera à l'abri de Satan. Et quand il viendra pour la prochaine prière à la mosquée, il va porter la parure de la foi. Il va porter la meilleure des parures. Ainsi, il incombe à l'Ahmadi d'atteindre cette norme en ce monde matériel. Quand nous allons comprendre cette réalité, et nous devons comprendre cette réalité, quand nous allons comprendre cette réalité, quand nous allons protéger nos prières, quand nous allons partir à la mosquée avec cette parure qui plaît à Dieu, c'est là que nous allons attirer le plaisir de Dieu. C'est là que nous allons attirer les faveurs de Dieu. Dans l'autre verset, Dieu a déclaré وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez et buvez, mais dépassez pas les limites. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Un sens de ce verset est que l'on doit faire preuve d'équilibre dans ce que l'on mange et dans ce que l'on boit. On doit consommer ce qui est halal, ce qui est tayyib. Et on doit faire preuve d'équilibre en cela aussi, car la nourriture a de l'effet sur les pensées, sur les sentiments de l'homme. Et si l'on mange trop, l'on devient paresseux. L'on devient trop lourd. Si l'on mange trop la nuit, l'on n'arrivera pas à se réveiller pour la prière du matin. Dieu a aussi déclaré qu'un des signes des non-croyants est qu'ils ne pensent qu'à manger et à boire matin et soir. Ceci a été évoqué dans un autre verset du Saint-Coran. C'est-à-dire, ils ne se contentent de manger et de boire à l'instar des animaux, alors que la tâche du croyant est beaucoup plus élevée. Son but, c'est d'adorer Dieu. Allah a créé toutes choses halal et tayyib pour l'avantage de l'homme. Mais le seul objectif, ce n'est pas d'acquérir les choses de ce monde. Certainement, il faut en profiter, mais tel ne doit pas être le but final. Le but final, c'est d'avoir le plaisir de Dieu, et cela pourra se faire lorsqu'il n'y aura pas d'excès, lorsque l'on ne va pas accorder trop d'importance aux choses de ce bas monde, lorsque ces choses de ce bas monde ne seront pas d'obstacles pour l'ibadah. Si ces nourritures deviennent des obstacles, si ces plaisirs deviennent des obstacles, si ces plaisirs ont prééminence sur l'ibadah, Allah n'aime pas de tels excès. Que l'on se souvienne que l'on doit faire preuve de justice en toutes choses. Voilà ce qui plaît à Allah. Allah ne vous empêche pas d'acquérir les choses de ce monde. Dieu a attiré notre attention à ce sujet. Et il a dit que le croyant doit travailler et doit travailler avec attention, il doit faire preuve de justice. Mais si les tâches de ce monde seront un moyen pour oublier la foi, si ce monde va écarter votre attention de la prière, en ce cas, vous allez vous priver des faveurs divines. Qu'Allah nous protège de ces excès qui nous éloignent de Dieu. Une autre faveur de Dieu est que la majorité des membres de la Jamaat comprennent ses responsabilités. Et j'ai parlé ici des sacrifices, et les membres de la Jamaat participent pleinement dans ces sacrifices,
et ils comprennent l'esprit derrière ces sacrifices. लेकिन जैसा कि मैं कई मरतबा Et ils ne se contentent pas de dépenser sur leur personne. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai évoqué ce souci que j'ai, à savoir qu'il faut aussi remplir ces mosquées avec ces mêmes sentiments. Il faut être constant à cet effet. बाहर से Vous avez bâti cette belle mosquée. C'est une très belle mosquée. Il y a un minaret, il y a un dôme. कवर्ड एरिया ये भी अल्लाह के फजल से काफी बड़ा है Et la surface construite de cette mosquée est très grande. और हाल का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले हॉल भी है यहाँ पहला पुराना हॉल उसको भी रेनोवेट करके बड़ा खूबसूरत J'ai aussi évoqué हॉल में la salle qui a été rénovée, qui a été embellie. नमाजी Et on dit qu'environ 1 millier de personnes peuvent prier dans la mosquée et dans la salle d'à côté. मेरा ख्याल है 500-600 की तादाद में होंगे Peut-être que vous n'êtes que 5 ou 600 aujourd'hui. और आपको ये मस्जिद शायद बड़ी Et il y a beaucoup de places. तो लंदन सिडनी से भी और बाकी जगह Et peut-être que cette mosquée a l'air très grande. ये मस्जिद भरी हुई है Mais il y a aussi des gens qui sont venus de Sydney et d'ailleurs. तो शायद मस्जिद थोड़ी सी C'est pour cette raison que la mosquée est remplie. Mais s'il n'y a que les gens d'ici, eh bien peut-être que la mosquée aura l'air vide. तादाद बढ़े En tout cas, और je prie que ce nombre augmente लेकिन हमारी हकीकी खुशी उस वक्त et je prie que cette mosquée soit remplie avec les gens d'ici, que cette mosquée soit étroite. Mais nous serons véritablement contents quand cette mosquée ne sera pas remplie d'Ahmadis pakistanais, mais quand cette mosquée sera remplie de gens issus de la population locale. और ये काम Mais ce désir, ce travail, ne pourra se faire sans le tablier. दुआ को बढ़ाएं कोशिश भी बढ़े Il faut faire des efforts et il faut prier en ce sens. अल्लाह ताला करे Il faut faire des efforts et il faut prier और मजीद मस्जिदें qu'Allah fasse que cette mosquée soit étroite ये मस्जिद et que nous puissions bâtir davantage de mosquées. आपकी इंतहा नहीं है Cette mosquée n'est pas votre objectif final. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है Cette mosquée n'est pas l'objectif final dans cette région. Cette mosquée est le premier pas. Le Messie premier l'Islam lui-même avait dit que les gens connaîtront l'islam grâce aux mosquées. Et cela va attirer l'attention des gens. Qu'Allah fasse que cette mosquée puisse attirer l'attention des gens d'ici. होगी दुनिया में जहाँ भी Et Inch'Allah, il en sera ainsi. इस्लाम का तारुफ Là où nous avons construit des mosquées, nous avons fait connaître l'islam davantage. चुका हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को समझें Comme je l'ai dit auparavant, c'est là votre responsabilité. Vous devez comprendre cette responsabilité. Suite à cette renommée, les gens des alentours vont vous regarder आप जो पाकिस्तान avec plus d'attention. इसलिए कि वहाँ आज़ादी से Vous êtes venu du Pakistan parce que là-bas, vous ne pouviez pas prier en toute liberté. इसलिए आए हैं कि आज़ादी से अपने आप को मुसलमान का Vous êtes venu du Pakistan parce qu'au Pakistan, नहीं कर सकते vous ne pouviez pas vous dire musulman. बस यहाँ Vous ne pouvez pas vous dire musulman. को हासिल करने की कोशिश करें Ainsi, ici, अल्लाह ताला की essayez d'atteindre ce but की नजर हासिल करने वाले बने et essayez d'avoir le plaisir de Dieu. इस्लाम का खूबसूरत पैगाम पहुँचाएं Agissez en ce sens afin que les gens puissent recevoir le beau message de l'islam. यानी अक्सरियत का किसी खूबी की वजह से आना नहीं हुआ La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas venus ici en raison de vos qualités, कि पाकिस्तान में vous êtes ici en raison de l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya au Pakistan. कि अल्लाह ताला Ainsi, faites naître ces sentiments en vos descendants et prouvez votre reconnaissance envers Dieu. जब हम मस्जिद की आबादी की तरफ तवज्जो देंगे Faites comprendre à vos enfants que l'on va prouver sa reconnaissance envers Dieu lorsque nous allons remplir ces mosquées, lorsque nous allons nous acquitter de nos devoirs envers elles et lorsque nous allons accomplir le tablir.
Aujourd'hui aussi, on intente des procès contre les Ahmadis au Pakistan, des procès que l'on intente pour des raisons farfelues. Dans les lettres hier, je lisais qu'on avait déposé une plainte dans un village au Pakistan. Et 2 plaignants ont dit que nous avions vu un minaret et un dôme. La personne a dit que je suis parti là-bas et j'ai su que c'était la mosquée des Qadiani. Et cela a blessé mes sentiments. Il parlait comme s'il était un voyageur qui passait par là. Et il a dit que pendant 4 jours, j'ai cherché qui était celui qui avait bâti cette mosquée. Et j'ai su qu'il y avait 8 personnes qui habitent ici et qui prient dans cette mosquée. Je leur ai dit qu'ils doivent détruire le minaret et le dôme. Mais ils n'ont pas accepté cela et cela blesse mes sentiments. C'est pour cette raison que j'intente ce procès. Voilà la situation au Pakistan, même dans le petit village. Les gens passent par ces situations et certains d'entre vous ont vécu ces situations. Ainsi, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous-en et acquittez-vous de vos devoirs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر